Alors, on a la suite Vn, Sn qui est définie comme étant la somme des premiers termes de Vn. Donc, dans l'algorithme, on veut calculer la valeur de Sn avec un n donné. Par exemple, si je rentre n égale 5, il faut que j'affiche S5. Donc, V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. Donc, je vais prendre cet exemple-là pour qu'on comprenne, pour qu'on voit quoi mettre dans les trous. Donc, avec n égale 5, il faut calculer S5 qui est égal à V1. Donc là, on voit que S5, le n c'est 5, et donc il faudra aller jusqu'à V5. Donc V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. Donc, dans ce genre d'algorithme où il faut calculer une somme, on part du tout premier et on rajoute à chaque boucle, on rajoute le terme d'après. Donc là, on va partir du tout premier. Dans l'initialisation, on va rentrer le tout premier. Donc là, V va prendre la valeur V1. Et donc V1, c'est ln de 2. Donc là, déjà, il faut mettre que V prend la valeur ln de 2. Comme ça, bon, ça vous le marquez pas sur la copie. Hein. Comme ça, on a V1 qui est déjà rentré dans V. Donc, si je fais un petit tableau, la V et S, là, donc là, déjà, dans V, on a V1. Et S, quand V vaut V1, si on a juste ça, bon, S vaut aussi V1. Parce que pour le tout premier, il n'y en a qu'un seul additionné, donc il n'y a que V1. Par contre, pour S2, ce sera V1 plus V2. Voilà, mais pour le tout premier, le terme V, c'est V1, et S1, c'est aussi V1. Donc S prend la valeur ln de 2 aussi, ou V, c'est pareil. Donc au début, en fait, on a du coup S1. Comme ça, vous l'écrivez pas. Donc, on a dans l'initialisation, on a donc rentré V1 et S1, qui sont la même valeur. Ensuite, pour k variant de quelque chose à quelque chose, donc ça, on verra après. Donc là, il va falloir changer ces deux-là. Donc là, dans V1, dans V, ce qu'il nous faut, c'est celui d'après, c'est V2. Donc pour le seul moyen d'avoir V2, c'est d'utiliser la formule par récurrence, comme ça on calcule forcément celui d'après. Donc V va prendre la valeur ln de 2 moins E moins V, et comme ça, on va calculer celui d'après. Donc là, on met dans la formule, il va y avoir l'ancien V, ça c'est l'ancien V, donc V1. On fait ce calcul-là et on remet tout dans V. Donc maintenant, il y a V2 dans V. Ça nous sert à calculer le terme d'après à partir du V qu'on a juste avant. Mais cette valeur-là, maintenant, on l'a remplacée par V2. Donc on n'a pas plusieurs valeurs là, entre V1, V2, V3, V4, V5. On ne peut pas avoir plusieurs valeurs en même temps. À chaque fois, la suivante remplace le terme d'avant. Donc là, V2 remplace V1. Mais on a utilisé V1 pour calculer V2. Donc comme ça, ici, ça nous permet d'avoir V2. Et ici, on veut S2. Mais pour avoir S2, c'est V1 plus V2. Et ici, on avait déjà V1. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre S1 et lui rajouter V2. Donc pour S, on reprend S, le S1, et on rajoute le V qu'on vient de calculer. Comme ça, au coup d'après, là maintenant il y a V2, je fais ce calcul-là, j'obtiendrai V3. Donc maintenant dans V il y a V3. Et pour avoir S3, il nous faut V1 plus V2 plus V3. Donc on a déjà V1 plus V2 dans S2.
Donc, il nous suffit de rajouter V3. Donc il suffit de faire S2 plus V3. Donc le S actuel plus le V actuel. Donc c'est bien ça. Donc là on aura V1 plus V2. Parce que c'était l'ancien S. Plus le V, donc plus V3. Voilà, donc à chaque fois qu'on va faire ça, on va calculer le nouveau V et on va le rajouter au S d'avant. Et le S, c'était la somme de tous les précédents. Donc là, on va avoir tout ça dans S, plus le V4 qu'on vient de calculer à la ligne d'avant. Et donc là, on aura la somme de ces quatre-là. À chaque tour, on rajoute un nouveau V qu'on vient de calculer juste à la ligne d'avant. Après, pour K, donc le plus simple, c'est de... ça sert juste à savoir combien de fois faut faire ces calculs-là. Combien de boucles il faut faire. Donc le plus simple, c'est de se caler sur les indices. Donc ici, c'est V1 et S1. Donc là, la première boucle, c'est V2 et S2. Donc là, on va faire partir à 2. Comme ça, la première boucle s'appelle K égale 2. Enfin, c'est pour K égale 2. Et à l'intérieur de la boucle, ce sera V2 et S2. Comme ça correspond, c'est beaucoup plus simple. Et la dernière boucle, ça sera jusqu'à N. N il vaut 5, et nous, il faut qu'on aille jusqu'à V5 pour pouvoir calculer S5. Donc du coup, dans la dernière boucle, on aura K égale 5, et comme ça on aura V5 et S5. Donc il ne faut pas mettre 5, il faut mettre N. Parce que dans le N, on mettra 5. Donc là, si on met 5 ici, il y aura forcément 5 ici. Voilà, donc toujours pour K, pour I, des fois il l'appelle I, toujours faire correspondre ces nombres-là aux indices. Donc là, le premier, ça doit correspondre au premier calcul qu'on va faire dans la première boucle. C'est beaucoup plus simple à être sûr, pour être sûr qu'il y a bien le bon nombre de boucles. Donc ça, c'était dans l'initialisation. Donc là, la première boucle, c'était ça. Ça, c'est la deuxième boucle, etc.